فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Tout louange, tout grandeur, tout l'honneur pour Allah SWT. Nous remercions Allah SWT pour la faveur qu'il peut continuer de nous et pour lesquels nous pas pour assez montrer nous gratitude. Nous réfléchissons aujourd'hui la nécessité de rétablir la solidarité et la fraternité dans la communauté. Tout le monde connaît qui ban musulmans ou ban frères. Mais avec une restriction qui impose de Wanwasdid par rapport avec la crise sanitaire, cette restriction là, finalement l'impact, finalement l'effet, l'eau, l'umma, l'eau, ban moussalli, l'eau, ban du monde qui reste autour de masjid. Restriction à 10 dans Wanwasdid, finalement une démobilisation dans la communauté. De sorte qu'il va se dire limité à 10 pour faire namaz. Toutes les autres activités qui étaient organisées, ban daï, ban imam capable de confirmer, toutes les autres activités, les organisent soit avec un groupe restreint, ban dimoun, ou bien inannulé complètement, carrément, dans beaucoup de masjids. Donc, cette situation-là, encourage l'individualisme, il encourage l'égoïsme et s'il y a un impact direct sur le concept de fraternité et de solidarité. Bonne restriction, justement, finalement, une nouvelle situation qui finit un impact sur la vie familiale. Premièrement, première victime, premier groupe du monde qui finit ressenti, c'est bonne maman. Ensuite, des autres obligations dans la case, les autres besoin trouvent les temps additionnels pour suivre les enfants d'autres l'étude, pour guetter, parce que les enfants aussi, le fait qu'il y ait une restriction, ils ont besoin de rester à la case, il finit un changement de comportement qui peut affecter les enfants. Les psychologues et les psychiatres peuvent dire qu'il finit une augmentation de ban cas parmi les mamans, de ban cas de dépression ou de. En tout cas, finit l'impact sur la santé mentale. L'autre victime, c'est les enfants. Le fait que l'école fermée, l'opportunité qui prend un partage, qui prend un dialogue, qui prend un échange, puis disparaît. Et beaucoup d'enfants peuvent bien, je peux subir, de cette façon, je peux subir les leçons, ce n'est pas le Zoom qu'ils ont fait, c'est comment dire, qui a fait. Pendant ça, motivation qui normalement est dans une classe, qui normalement est quand il y a une session face à face avec un professeur. Donc il y a un désintéressement dans l'étude. Déjà, l'école 3 fois par semaine, tu peux affecter le travail, tu peux affecter le suivi, tu peux affecter la motivation des enfants. C'est l'effet qu'il y a une inégalité qui vient de créer. Il y a des gens qui gagnent accès au Zoom, il y en a qui n'ont pas gagné accès, il y en a qui ont moyen, il y en a qui n'ont moyen. Donc, il y a... Comment dire, nous pouvons apprendre, nous, les enfants, peuvent apprendre tant bien que mal. Nous avons la possibilité, nous avons ça risque qui nous peut à perdre une génération. Nous, l'objectif donc aujourd'hui, c'est pour réfléchir
Donc, comment pour faire revivre la fraternité et la solidarité dans la communauté musulmane, malgré les restrictions, sans qu'il nous a fait appel à désobéir à la loi ou bien défier les restrictions, nous sommes bien capables d'adapter nous à cette situation-là. Allah rappelle nous dans Surah 9, verset 71, Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Les croyants et les croyantes, vous êtes alliés, vous êtes protecteurs les uns des autres. Dans Surah 49, Surah 49, verset 10, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allah SWT dit Innamal mu'minuna ikhwa. Certainement, les croyants forment une seule fraternité. Une explication qui m'a fait que dans des aujourd'hui, c'est que le fait qu'il servi, Allah SWT servi le mot innama, qui n'est pas qu'à traduire en anglais, c'est une implication qui les croyants ne pas rien excepté les frères. Donc, il y a l'accent qui fait mettre le concept de fraternité. Le concept ukhuwa, unique à la communauté musulmane. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit l'umma li comme un mirail. Chaque musulman li comme un bloc dans sa miraille là. Ça bloc là, il est des blocs. L'autre a débloqué encore un bloc. Donc, ça quelqu'un qui est supposé soutenir les autres frères. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit aussi que personne n'a pas pour un iman, excepté s'il est content pour ce frère, c'est qu'il est content pour lui-même. À propos de ce hadith-là, nous rappelle un événement dans la vie d'Ibn Omar, radiallahu anhu. Ibn Omar, qu'on connaît, c'est Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, ce garçon. Il a acheté un samo. Le vendeur, propriétaire de ce samo-là, il dit ça, garçon calife, ça, garçon Amirul Mu'minin, il fait un prix faveur pour lui. Il dit un prix, disons, 8 pièces d'or. Et Ibn Omar, il guette ça, samo-là, il fait sur les tours, il estime, il dit, OK, je donne toi 9. Le vendeur a dit, ben, OK. Pour il continue, il guette ça, samo-là, mais il dit, non, je donne toi 10. Il continue comme ça jusqu'à il finit pour faire un prix presque deux fois ce qu'il était payé ou les vendait. Ça veut dire presque 2 fois ce prix original. Vendeur là, fin accepté, Ibn Omar pense au Samoline aller. En route, un serviteur, un compagnon, demande qui fait un payer des affaires 2 fois ce prix qu'il dit à toi. Il dit Mufintan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit personne pas point d'iman excepté qu'il est content pour ce frère, ça qu'il est content pour lui-même. Donc, on ne voulait faire aucune injustice vis-à-vis de ça dit là. Si nous retournons dans l'histoire, dans la création de l'État islamique, nous trouvons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fonde l'État, la fraternité, la solidarité. Ban muhajiroun, ban qui fin faire émigration, qui fin émigrer depuis Makkah pour une Madina, nous pas dans rien. Parce que quand pour émigrer, je me disais sortir en cachette. Nous n'avons pas pensé dans la possession de venir. Ici, ban Ansar, qui reste à Madina, fin recevoir ban muhajir. Et là, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ban Ansar, chacun adopter, chacun accueillir un muhajir côté lui. C'est comme ça qu'il fait un portage côté ban Ansar, fin et non fin portage de la case, et non fin portage de plantation, et non fin portage de bien. Donc finalement ça situation que la solidarité, la fraternité fin primée. Donc, le bon qui nous rappelle, il est important pour nous rappeler que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui organise la vie communautaire autour masjid. Toute décision qui prend dans masjid.
tout le message qu'on a traversé, tu fais dans Masjid. Donc, Masjid, c'est le point focal de la communauté musulmane. Khutbah, c'est un rôle important. Khutbah, ce rôle, c'était informer Banjimoun, faire de l'éducation, mais aussi faire sensibilisation, mobilise l'opinion, faire appel à une prise de position. Donc c'est malheureusement, avec ma restriction, nous trouvons Masjid, bon, avant aussi, Masjid qui commence à démissionner de ce bonne responsabilité. Mais ce que nous trouvons là, l'impact direct, c'est que Khutbah finit réduire à ce plus simple. Bien comment dire, faire le plus simple possible, besoin une restriction là le temps, besoin faire plus vite possible pour passer le message après sortir aller. C'est ça qui Khutbah est venu. Mais nous remarquons aussi que Ban Moussalli attache moins l'importance avec Khutbah. Je peux dire qu'ici même, par exemple, quand nous sommes dans les temps normal, Khutbah finit et il y a moins 5, nous encore peut venir. Ça veut dire que je peux loiter around, je peux intéresser avec Khutbah. Donc nous devons revivre Khutbah. Astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. إن الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Allah SWT dit attrape fort la corde d'Allah et n'a pas divisé, n'a pas dispersé. Donc Allah SWT exhorte nous pour attraper le Coran et Sunna et n'a pas laissé nous diviser. C'est une exhortation, c'est un appel à l'unité et à la solidarité. Avec des mobilisations qui sont dans la communauté, avec le fait qu'il n'y a aucune manière qui peut la pratique qui finit établie, c'est là, comment finit faire phrase dispersée. Faire salam, pas gagner le temps. Mettre un dialogue avec mon frère, pas dans le temps. Restriction fin pousse madame en dehors masjid. Donc, nous pouvons dire, moi, je peux une solution pour ça, je peux proposer une réflexion, je peux proposer pour nous capables d'explorer, nous explorer ensemble, des moyens que nous sommes capables de faire pour revivre la fraternité et la solidarité autour du masjid. Premièrement, je pense que nous redonner Khutbah sur l'importance en tant qu'un moment de la fraternité, un moment de mobilisation. Il arrive plus qu'urgent qui nous révalorise ban Khutbah. Deuxième conséquence, ban restriction, la démobilisation. Nous pouvons penser comment pour remobiliser ban Moussalli avec un accent lourd, comment pour atteindre ban madame. Nous organisons, nous proposons, nous pensons que nous organisons un moment de rencontre, un moment de réflexion et de partage autour du masjid. Le fait qu'il n'y ait pas de droit à réunir plus que 10 du monde dans le masjid, nous faisons dans le hall. La plupart du masjid est dans la salle de réception par là, qui est capable de réunir 50 du monde. Nous faisons les autres affaires dans sa place là. L'église catholique, elle fait la messe le coltan. Mais nous avons un moyen de faciliter dans le masjid. Nous servons ça. Il ne faudrait pas qu'il y ait une restriction, faire qu'on arrête tout à ce masjid fermé après chacun sur la case. Troisième point, troisième proposition, nous pensons que le masjid besoin prendre une initiative en tant que point focal pour provoquer une réflexion, pour inciter un échange d'opinion. Mais surtout, l'initiative vient depuis masjid. Parce que quand ils viennent depuis imam, ou ça depuis comité masjid, ils sont aussi depuis masjid, il y en a plus baraka là-dedans. Il y en a plus bénédiction là-dedans. Donc, il est important que n'importe qui a fait, ils sont aussi depuis dans masjid, il y a vers
la communauté. Là, il profite de la communauté. Malheureusement, mon initiative virtuelle qui finit là, il n'est pas atteint. Il y a un cours, il a fait combien de vidéos, il frère, il peut faire. Il y a combien de views là? 90, 200, 300, combien de views? Ça veut dire qu'il n'est pas atteint. Quatrième affaire que je vous proposer, c'est qu'il faut revivre le concept de Ochoa, de fraternité. Ochoa est exclusif à la communauté musulmane. Le sens d'appartenance à un Jamaat est exclusif à la communauté musulmane. Dans les autres religions, l'acte rituel fait individuellement, pénance à sens de partage et de solidarité là. Donc nous voulons rétablir le sens de partage dans la communauté. Nous voulons remettre un prétexte pour partage avec Bandimoun, avec les voisins, avec les gens qui restent autour de nous, dans notre entourage. Nous partageons un gâteau, c'est pas halwa, c'est pas, moi pas connais que moi un fruit qui est dans la cour, ou bien un légume qui est dans la cour. À nous servir d'un moyen pour rétablir sa relation avec les membres de la communauté. À nous rejeter l'individualisme. Parce que un musulman, il est content pour son frère, c'est qu'il est content pour lui-même. Pose ou même la question, quand dernière fois au final invite quelqu'un, autre qui ou famille, pour venir manger comme tout. À nous commençons par organiser une petite rencontre autour d'une tasse de thé, par exemple. Capable d'avoir un dialogue qui est initié pendant cette petite rencontre comme ça, sans qu'il nous violer la loi. L'autre affaire, l'autre proposition qui me propose pour nous faire réflexion, c'est que, puisqu'il y a une restriction pour ne pas dépasser 20 personnes dans la salle fermée, dans la case, pas le droit de dépasser 20 personnes. Mais là, qui nous a fait? Nous avons essayé d'organiser une rencontre alternative côté une famille. Ça, c'est maintenant dans le côté une famille, nous sommes 20 personnes, nous initier une discussion, après nous manger, boire, nous boire du thé, nous retourner. L'autre semaine, nous allons côté l'autre famille. Après l'autre semaine, nous allons côté. Ça veut dire que cette initiative-là, pour bien venir depuis Masjid. Imam tout seul, pas qu'à faire ça. Pour bien dans les autres leaders d'opinion qui sont dans la communauté, je peux bien prendre une initiative, rejoindre ma famille. Et donc, mon appel, c'est qu'à nous réfléchir, à nous identifier une famille qui est capable en difficulté, par exemple. Une maman qui est en situation de détresse, de dépression ou de la santé mentale fin fragilisée. Il dit bon support de la communauté. Nous sommes capables d'identifier les gens qui sont dans une qualité de difficulté, nous établir un dialogue pour nous soutenir les autres moralement. Il est aussi possible pour nous créer un espace pour favoriser le développement des enfants. Les enfants ont besoin de jouer. Sans jouer, les enfants pas développer. Les enfants ne pas juste apprendre, ils ont besoin de jouer. Ils ont besoin de tomber, ils ont besoin de gagner du mal. Ils ont besoin de créer, ça va une opportunité côté d'un échange entre les enfants. Donc ça, c'est une suggestion pour faire amener nous à revivre le concept de Jamaat, le concept de vivre en société et de vivre en communauté. Donc, je fais un appel à mon frère, mon soeur qui est ici, répond à la réflexion là dans notre entourage, dans notre famille, dans notre endroit, pour faire revivre nos concepts Jamaat. Tout dit bien qui sorti là-dedans, dans sa khutba là, il vient depuis côté Allah SWT, tout est rien qui est là-dedans, il vient de moi, qui est Allah SWT, pardonne-moi pour ça. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ثبت أقدامنا اللهم ثبت أقدامنا اللهم ثبت أقدامنا أقم الصلاة